Bonjour, c'est Anne-Valérie du chemin de Compostelle. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler d'identité. C'est un sujet qui me turlupine, l'identité sur ce chemin. Comme je l'évoquais dans ma vidéo d'hier, ce qui est vraiment intéressant et enthousiasmant sur le chemin, c'est que tout le monde se fiche de savoir que vous êtes directeur, éboueur, manager, carreleur, bibliothécaire, fleuriste, entrepreneur, peu importe en fait, ça n'a plus aucune importance. On a tous le même costume, les chaussures, la marque du t-shirt prêt, des costumes de pèlerin, poussiéreux, un peu pouilleux parfois, avec le sac à dos, le bâton pour certains. Et ça ne fait pas partie des questions qu'on se pose de savoir qu'est-ce que tu fais, qui tu es, peu importe. Notre identité, elle se réduit à ce qu'on est vraiment dans cette vulnérabilité qu'on touche sur le chemin, dans cette sensibilité, dans ce qu'on a envie de montrer. Et c'est tellement soulageant, tellement libérateur de pouvoir être là, sans masque, sans carapace. Et ça m'amène à penser à ces questions d'identité. On parle souvent de devenir quelqu'un, s'améliorer, s'optimiser, changer vers le meilleur, comme s'il fallait ajouter des choses. En fait, je crois qu'il s'agit plus d'enlever des choses, d'enlever des croyances, d'enlever des peurs, d'enlever des histoires qu'on se raconte, d'enlever des pensées toxiques. Il s'agit plus de se dépouiller. Comme on fait sur le chemin, on est tellement dans le dépouillement, plutôt que de vouloir ajouter. Parce que j'ai la conviction que nous avons toutes les possibilités, toutes les potentialités, tout est là. Seulement, c'est sous des couches, des voiles, des matelas parfois, des écorces à enlever. Donc il s'agit plus d'enlever pour aller toucher à tout ce qui est là, à cette magnifique essence, à ces trésors. Et avec les femmes que j'accompagne, on travaille beaucoup sur le rapport à l'argent, juste pour illustrer. Et elles ont tendance à définir leur richesse, leur fortune, leur prospérité en fonction de ce qu'elles ont. Oubliant déjà qu'elles sont déjà millionnaires. Elles ont déjà tellement de richesse, tellement de fortune qui peut s'estimer en euros ou en valeur inestimable. L'abondance est déjà là. Et en fait, être riche, être prospère, c'est d'abord un travail intérieur. C'est se sentir riche. C'est incarner cette identité, et j'en reviens à l'identité, de cette femme riche et prospère. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle croit? Comment elle se comporte? Comment elle agit? Comment elle se montre dans le monde? C'est quoi cette identité de femme prospère? Il ne s'agit pas d'attendre, de faire des choses, d'avoir des choses pour l'incarner, c'est l'incarner maintenant, au présent. Car cette identité, elle existe en chacune de nous. La femme prospère, elle est là en chacune de nous. Il s'agit d'aller la réveiller, de s'éveiller à elle, de la raviver, d'incarner cette identité, ce potentiel d'identité qui est là. Et il ne s'agit pas de devenir différente, c'est plutôt d'enlever toutes les croyances, les histoires, les pollutions, se nettoyer, s'alléger et se connecter à cette source vive de prospérité, de richesse, cette identité, ce potentiel d'identité qui est là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur le sujet de l'identité qui m'inspire sur le chemin, sous le costume des pèlerins. Je vous souhaite une magnifique journée, en beauté, en gratitude, en amour. À bientôt.